on appelle ça. T'as la canne, tu peux faire quelques plans comme tu le sens le temps que je retrouve. Nous avons la plage et le soleil. De l'autre côté, ça continue. Oh, nouveau président. Où est-ce qu'on est? Ouais. Ah, j'aimerais vous laisser deviner, mais bon, vu que vous pouvez pas me répondre de l'autre côté. Gironde comme département. Au pire, je te montre à la caméra, je te floute. Ça me va. J'avoue, je dis pas ton prénom. Du coup, on pouvait en profiter pour parler un petit peu peur du vide. Et je pense qu'en haut d'une grue, il y a pas meilleur endroit pour en parler. On parlait de la différence entre peur du vide, donc acrophobie, pour acron qui vient du grec et qui signifie sommet, ou pic, ou montagne, que dis-je. En même temps, j'ai pas fait grec. Donc acrophobie, peur du vide, et phobos vient du grec qui veut dire peur, phobia, phobos. J'avais phobos en tête. Et les vertiges qui sont cette expression, avoir des vertiges, qui est plus connue et qui est vraiment différente, c'est un problème de l'oreille interne, qui est pas du tout quelque chose que je connais, donc j'en parlerai pas, mais c'est différent, voilà, peur du vide, cette peur-là, là. Et vertige, le fait de se sentir un peu déséquilibré, ce sont deux choses différentes. L'un est plutôt matérialiste, on va dire, c'est un problème au niveau de l'interne pour le côté vertige, et l'autre est vraiment une construction mentale, donc c'est psychologique. Et ça n'empêche pas que c'est réel. On parle parfois de problème space and motion, space pour espace et motion pour mouvement, où on a un décalage entre ce qu'on voit, alors je vais vous mettre en situation, désolé. Hein. On a un décalage entre ce qu'on voit, où l'information visuelle elle est très lointaine, et le motion, le mouvement, où on a l'impression d'être vraiment très stable et on n'est pas du tout en mouvement, en décalage avec l'aspect très spacieux du lointain. Et du coup ce problème space and motion, il va, je suis pas sûr qu'il y ait d'équivalent en français, parce que la recherche se fait évidemment en anglais, ça va aller venir perturber un de nos sens, alors on sait qu'on n'en a pas 5, sur les 9 sens qui sont vraiment reconnus, dans le sens où on a vraiment un récepteur dédié dans le corps pour enregistrer un stimuli. Un stimulus, des stimuli, apprendre à parler. Dans tous ces sens-là, l'ouïe, l'odorat, je vois que tu fais des photos, elles sont magnifiques. On a notamment le sens de l'équilibre, l'équilibrioception et le sens de la position de son corps dans l'espace, qu'on appelle la proprioception. C'est par exemple, si je ferme les yeux, je sais où sont mes jambes et je sais où sont mes mains, où est ma tête. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir une information visuelle ou de les toucher pour savoir où elles sont. Donc ça, c'est proprioception. Et du coup, comme on a un décalage entre ce qu'on voit et le ressenti proprioceptif du corps, cette proprioception décalée va venir déséquilibrer, cette fois-ci l'équilibrioception. Je vais pas y arriver, hein. Je suis encore dans l'ombre. Donc qui va venir perturber l'équilibrioception. D'où cette sensation de pouvoir plus facilement tomber vers l'avant, vers l'arrière, d'être happé un peu vers le vide, qui est ce sentiment de déséquilibre en fait, totalement réel, hein, et qui vient de d'une sorte de surchauffe un peu du cerveau, où les logiciels n'arrivent pas à traiter l'information comme il le faut, qui est une sorte un peu d'héritage de notre passé de biologie évolutive. On n'a pas réussi à prendre le dessus par rapport à ça. Parce que dans la vie sauvage, tu me dis si je me trompe, mais il n'y a pas de grue. Du coup l'homo sapiens ne montait pas sur des grues avant. Du coup, c'est pas adapté à ça. Voilà. Alors que des animaux comme les mammifères, les singes, etc., qui montent plus facilement aux arbres, n'ont pas ces problèmes de vertige, heureusement. Vas-y. Les animaux comme les mammifères, les singes, les Non. Oh merde. Du coup, je voulais juste rapporter un petit regard critique quand même sur tout ça. Le fait que ce soit d'abord ce décalage space and motion qui va créer un décalage proprioceptif qui va venir créer le sens du déséquilibre. Évidemment, ça c'est qu'une théorie, c'est pas encore une sorte de consensus scientifique. On a notamment des études, j'en mets une juste ici là, où on a vu que ça pouvait être d'abord un problème dans l'oreille interne, vestibulaire, qui pourrait créer ce problème space and motion. Donc qui de l'œuf ou la poule, qui est là avant l'autre, même si on a un gros feeling sur comment ça se passe, en termes d'abord un décalage qui va créer un déséquilibre, ben on n'en est pas encore sûr, ou en tout cas ça peut être beaucoup plus complexe, il peut y avoir beaucoup plus de facteurs. On peut aussi être totalement tous différents par rapport à ça, et avoir une explication du sens de cette peur du vide un peu différente chez chacun. Donc voilà, donc restez critiques, et en tout cas c'était une petite explication rapide en vlog de ce que peut être la peur du vide et expliqué en haut d'une grue. Voilà. Et donc oui, on est bien à Arcachon. C'est bien le bassin d'Arcachon qu'on voit ici. Et le soleil se lève toujours.